Avez-vous imaginé? C'était exposé. Cette test caché révèle le lieu où l'Antéchrist émergera dans 7 jours? Imaginez maintenant les textes anciens parlaient toujours de signes. Au ciel, sur terre, dans des événements qui semblent aléatoires, mais qui, au fond, ont un sombre but. Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient le personnage le plus redouté de l'histoire de l'humanité? Quel sera le lieu qui servira de berceau au pouvoir qui remettra en question tout ce que nous considérons comme sacré? La prophétie n'est pas seulement un rapport lointain. Il raconte des événements qui se déroulent sous nos yeux. À chaque instant, l'histoire semble correspondre à ce qui a été écrit. Serait-il possible qu'à ce moment précis, les dernières pièces soient déplacées sur le plateau de la fin des temps? Les événements mondiaux, l'instabilité croissante et les signes célestes ne sont-ils que des coïncidences? À mesure que vous y réfléchissez, cet élément de preuve ont déjà été découverts. Des preuves cachées, ignorées par beaucoup, mais indéniables pour ceux qui ont des yeux pour voir. La Bible, un livre que beaucoup considèrent comme dépassé, nous prévient qu'un leader mondial va émerger. Un homme doté de charisme, de pouvoir et de capacité à unir le monde sous un seul drapeau. Mais la question demeure, d'où viendra-t-il? Les chercheurs suggèrent des indices inquiétants. L'ancienne Babylone, berceau des premières civilisations, porte une symbolique profonde qui résonne encore aujourd'hui. Mais la Babylone littérale est-elle le lieu d'où émergera l'Antéchrist, ou avons-nous affaire à quelque chose d'encore plus énigmatique? Un système, une union de forces mondiales, une nouvelle Babylone ressuscitée? Imaginez maintenant la Bible décrit l'Antéchrist comme un maître de la tromperie. Il ne viendra pas avec des cornes et du feu, mais comme quelqu'un qui semble être la solution aux problèmes du monde. Il apportera la paix, la stabilité et en même temps contrôlera toutes les nations. Et c'est exactement pourquoi nous devons être prudents. Les nations de l'Europe moderne pourraient-elles être le théâtre où ce leader sera enfin révélé? Mais attendez, il n'y a pas que l'Europe. Ce n'est pas seulement une question de politique. Quelque chose de plus grand est en mouvement. La prophétie parle de temps, de chiffres et d'événements qui s'alignent de manière surprenante. Un arbre abattu, 7 délais d'attente, 2520 ans qui conduisent à la résurgence d'une force mondiale. Saviez-vous que les événements récents peuvent être directement liés à la réalisation de ces prédictions? Mais avant de continuer, j'ai écrit un e-book numérique de prophétie entièrement gratuitement, il y a peu d'unités disponibles. Cliquez maintenant sur le lien dans les commentaires et téléchargez l'e-book numérique gratuit maintenant. Imaginez un instant, et si la figure de l'Antéchrist était déjà parmi nous? Et si des événements apparemment banals comme des élections, des crises financières ou des alliances politiques ouvraient la voie à votre ascension? Beaucoup ignorent les signes. Beaucoup refusent de voir ce qui se trouve sous leurs yeux. Mais vous? L'Antéchrist est-il juste un homme? Ou avons-nous affaire à quelque chose de plus grand, à un esprit qui anime non seulement un individu mais des systèmes, des religions et des idéologies entières? Comment identifier les signes? Comment pouvons-nous nous préparer à ce qui va arriver? Et maintenant je vous demande, quels sont les signes que vous voyez autour de vous? Pensez-vous que le monde se prépare à l'arrivée de ce leader mondial? Ou pensez-vous que tout cela n'est qu'une autre coïncidence dans l'histoire de l'humanité? Laissez votre commentaire et partagez votre vision. Les prochains jours sont cruciaux. Ce n'est pas un hasard si les textes anciens parlent de 7 jours. 7 jours qui séparent la révélation de quelque chose de monumental. Êtes-vous prêt à affronter ce qui va être révélé? Ou allez-vous, comme beaucoup, rester endormi devant la plus grande intrigue jamais écrite? Ne pars pas. Le mystère vient de commencer. Les 7 jours. Un nombre symbolique, mais aussi littéral, qui parcourt les Écritures. Que pourrait-il se passer dans cette période que tant de gens ignorent? Comment un cycle de 7 pourrait-il être lié à l'émergence de l'Antéchrist? Avant de continuer, nous devons plonger dans les profondeurs des prophéties et comprendre l'importance de ce nombre. Ce n'est pas une coïncidence si Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e, Genèse 2, 2. Ni que les trompettes dans l'Apocalypse sont au nombre de 7, Apocalypse 8, 6. Tout dans la Bible indique un modèle qui aboutit à un point final, une étape décisive. Et maintenant, l'humanité se dirige peut-être vers un autre cycle de 7, un cycle qui apportera des révélations et, peut-être, l'arrivée de l'homme de perdition, l'Antéchrist. Qui est l'Antéchrist? L'apôtre Jean nous met en garde à son sujet. Petits enfants, c'est la dernière heure, et tout comme vous avez appris que l'Antéchrist viendra, de même maintenant de nombreux antichrists sont apparus. C'est pourquoi nous savons que c'est la dernière heure, 1 Jean 2, 18. Jean parle des « antéchrists » au pluriel, mais il met également en avant une figure centrale, l'Antéchrist définitif. Ce personnage, selon Daniel, l'Apocalypse et d'autres parties de l'Écriture, sera un leader mondial avec un programme contre Dieu et son peuple. Non seulement il s'opposera au Christ,
mais il cherchera à le remplacer, créant ainsi une fausse réalité. Religion et établir une domination mondiale. Avant de continuer, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans Apocalypse 13, nous lisons. Et je vis une de ses têtes comme blessée à mort, et sa blessure mortelle était guérie. Et toute la terre était dans l'admiration après la bête, Apocalypse 13, 3. Cette bête est l'Antéchrist. Un souverain avec une blessure qui symbolise la mort, mais qui sera guéri de manière miraculeuse, trompant le monde. Imaginez l'impact, une personnalité politique ou religieuse qui subit une attaque, une chute ou une défaite dramatique, mais qui revient avec gloire et pouvoir. Ce miracle sera l'une des plus grandes tromperies jamais vues, conduisant des multitudes à l'adorer comme s'il était divin. D'où viendra-t-il? Daniel 7, 8 fournit un détail intéressant. Comme je regardais les cornes, voici, un autre petit apparut parmi eux, devant lequel 3 des premières cornes furent arrachées. Et voici, dans cette corne, il y avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Les cornes représentent des royaumes ou des dirigeants, et la petite corne est interprétée comme l'Antéchrist. Il émergera d'un ensemble de nations ou d'un système politique déjà existant. De nombreux chercheurs associent cela à l'Europe, en particulier à l'Union européenne, qui regroupe des dizaines de pays ayant des racines dans l'ancien Empire romain. Et voici le lien avec Babylone. Pas l'ancienne Babylone, mais ce qu'elle symbolise, un système mondial de commerce, de politique et de religion qui domine le monde. Dans Apocalypse 17, 5, nous lisons. Sur son front était écrit ce nom, mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations la terre. Ce système, appelé Babylone, est celui où l'Antéchrist régnera. Il utilisera son influence pour contrôler le commerce mondial, comme écrit dans Apocalypse 13, 17. Afin que personne ne puisse acheter ou vendre que celui qui avait la marque, le nom de la bête ou le numéro de son nom. Le rôle de cet temps est la prophétie de Daniel. Revenons maintenant à la prophétie sur l'arbre dans Daniel 4. Le roi Nebuchadnezzar rêve d'un arbre qui est coupé et lié 7 fois. Ces 7 ans étaient appliqués au roi, qui resta fou pendant un certain temps avant d'être rétabli sur le trône. Mais de nombreux chercheurs pensent que cette prophétie indique également quelque chose de plus grand. En utilisant le principe « un jour pour un an », Ézéchiel 4, 6, Nombre 14, 34, cette fois égale 2520 ans. Babylone tomba en 539 avant JC, et si l'on ajoute 2520 ans, on arrive à 1982. C'est durant cette période que l'Europe commença à se réorganiser de manière significative. Helmut Kohl a pris la direction de l'Allemagne de l'Ouest et a entamé des démarches vers la réunification et la création d'une Europe unifiée. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec l'Antéchrist? La scène se préparait. Un nouvel ordre mondial, centré en Europe, commença à émerger. Et la Bible suggère que c'est dans ce contexte que surgira l'Antéchrist. La marque de la bête et le contrôle total. La prophétie d'Apocalypse 13 mentionne la marque de la bête. À tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, il fit donner une certaine marque sur leur main droite ou sur leur front, Apocalypse 13, 16. Cette marque sera un signe de fidélité à l'Antéchrist et au système qu'il représente. Sans cela, personne ne pourra participer à l'économie mondiale. Les avancées technologiques actuelles nous amènent à nous demander si des systèmes tels que les puces sous-cutanées, la biométrie et les monnaies numériques peuvent participer à ce contrôle. Posez-vous la question, assistons-nous à l'émergence d'un système capable de contrôler tous les aspects de nos vies? Et si nous allions vers une époque où accepter cette marque serait présenté comme le seul moyen de survivre? Le faux prophète, l'allié de l'Antéchrist. Nous ne pouvons pas oublier le rôle du faux prophète, décrit dans Apocalypse 13, 11. Puis j'ai vu une autre bête sortir de terre. Il avait 2 cornes comme un agneau, mais il parlait comme un dragon. Ce personnage sera un chef religieux qui soutiendra l'Antéchrist, accomplissant des signes et des miracles pour convaincre le monde de sa légitimité. Il amènera l'humanité à adorer la bête et à accepter la marque. Imaginez la confusion mondiale. Des gens voyant des miracles qui défient la science, des chefs religieux soutenant un système de contrôle absolu et des multitudes se rendant à ce nouveau leader mondial. Sommes-nous prêts à discerner la tromperie? Signes célestes et fin des jours. Jésus nous a mis en garde concernant les signes dans le ciel avant son retour. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse et la perplexité devant le rugissement et le tremblement de la mer, Luc 21, 25. Ces dernières années, les événements célestes ont attiré l'attention, lune de sang, éclipse et alignement planétaire.
Chacun de ces phénomènes a été interprété comme un éventuel avertissement indiquant que nous approchons de la fin des temps. Qu'en est-il de la météo et des événements naturels? Les tremblements de terre, les pandémies et les changements dans le monde naturel augmentent en fréquence et en intensité. Matthieu 24, 7 nous avertit. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers endroits. Ce ne sont que le début des chagrins, Matthieu 24, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Sommes-nous prêts? Maintenant, la question à laquelle vous devez répondre, êtes-vous prêts? Les signes s'alligent et l'émergence de l'Antéchrist apparaît de plus en plus proche. Ce n'est pas le moment d'ignorer les prophéties ou de rejeter les Écritures comme des mythes anciens. Pouvez-vous voir le motif? Les pièces du puzzle se mettent en place. Laissez votre avis dans les commentaires. Quel signe avez-vous vu? Croyez-vous que nous sommes proches de la révélation de l'Antéchrist? Mais attendez, il y a encore plus à révéler. Les Écritures recèlent des secrets que seuls les attentifs pourront comprendre. Le temps presse et la prochaine étape de ce récit pourrait changer tout ce que nous savons. Revenez ici bientôt. La suite est encore plus impressionnante. La grande tromperie, le scénario de l'Antéchrist et de ses alliés. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous comprenez la gravité de ce que nous dévoilons. Les événements qui précèdent l'émergence de l'Antéchrist ne sont pas seulement des énigmes prophétiques, ils sont enracinés dans la réalité dans laquelle nous vivons. Les nations, les alliances, les crises et même les inventions technologiques convergent pour créer un scénario dans lequel la tromperie sera la meilleure. Arme de l'ennemi. Jésus a mis en garde à ce sujet dans Matthieu 24, 24. Car de faux Christ et de faux prophètes surgiront, qui accompliront de grands signes et prodiges afin, si possible, de tromper même les élus. Qu'est-ce que cela signifie? Nous ne parlons pas seulement de dirigeants politiques, mais d'un système si bien articulé que même ceux qui connaissent les Écritures peuvent être confus. Le système babylonien, un nouvel ordre mondial. Dans Apocalypse 18, 3, Babylone est décrite comme une entité qui contrôle les rois et les nations. Car toutes les nations ont bu le vin de la fureur de sa fornication. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis grâce à l'excès de sa convoitise. Ce système, appelé Babylone, sera dirigé par l'Antéchrist. Mais comment cela s'applique-t-il à notre époque? La mondialisation a apporté une interdépendance économique, des alliances politiques et des progrès technologiques qui rendent possible un contrôle centralisé. Imaginez un gouvernement mondial, avec une monnaie unique, des lois universelles et une autorité centrale. Le monde réclame à grands cris la paix et la sécurité, mais comme Paul l'a prévenu. Quand ils diront « paix et sécurité », alors une destruction soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'accouchement sur une femme enceinte, et ils n'échapperont pas, 1 Thessaloniciens 5, 3. Babylone de la fin des temps ne sera pas seulement un lieu physique, mais un système de pouvoir. Un gouvernement mondial qui contrôle tous les aspects de la vie humaine. Un lieu où le commerce, la religion et la politique seront unifiés sous un seul dirigeant. Technologie et contrôle, les outils de l'Antéchrist. La prophétie d'Apocalypse 13, 16 à 17 mentionne la « marque de la bête », essentielle au commerce. Eau et survie. À tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, il leur fit donner une certaine marque sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre que celui qui avait la marque, le nom de la bête ou le numéro de votre nom. Ce contrôle semble déjà possible avec les technologies actuelles. Les monnaies numériques, telles que les crypto-monnaies et les projets monétaires contrôlés par le gouvernement, pourraient être une première étape. Imaginez un monde où l'argent physique cesserait d'exister et où chaque transaction serait suivie. Les implants de puces sous-cutanées, la biométrie avancée et la reconnaissance faciale sont déjà utilisés dans plusieurs régions du monde. Mais il y a un côté plus sinistre. La marque ne sera pas seulement un élément technologique, mais un symbole de soumission à l'Antéchrist. En l'acceptant, les gens déclareront leur fidélité au système babylonien et rejetteront Dieu. L'Antéchrist est le rôle du faux prophète. Apocalypse 13, 11-12 décrit le faux prophète. Puis j'ai vu une autre bête sortir de terre. Il avait 2 cornes comme un agneau, mais il parlait comme un dragon. Il exerça toute l'autorité de la première bête en sa présence et fit adorer la terre et ses habitants à la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Le faux prophète sera un chef religieux ou spirituel doté du pouvoir de tromper. Il accomplira des signes, notamment en faisant descendre du feu du ciel. Son rôle sera de légitimer l'Antéchrist en tant que chef divin et d'imposer un culte mondial. Ici, une question importante se pose, quel type de religion sera utilisée? Une religion unifiée, créée pour plaire à tous, mais qui nie les vérités fondamentales de l'Évangile. Une spiritualité qui met l'homme au centre, plutôt que Dieu.
Les nations dans la prophétie, le rôle d'Israël et des autres pays. L'émergence de l'Antéchrist sera marquée par des alliances mondiales, mais Israël aura un rôle central. Daniel 9, 27 parle d'un pacte que l'Antéchrist conclura avec plusieurs pendant une semaine, 7 ans. Il conclura une alliance ferme avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il placera une abomination terrible dans le temple jusqu'à ce que la destruction décrétée y soit déversée. Ce pacte apportera une fausse paix au Moyen-Orient, mais il sera rompu au milieu de cette période, déclenchant la grande tribulation, Matthieu 24, 21. D'autres nations sont également mentionnées dans les Écritures. Ézéchiel 38 à 39 parle d'une coalition dirigée par Gog et Magog, généralement interprétée comme la Russie et ses alliés, qui tenteront d'envahir Israël. Mais Dieu interviendra de façon surnaturelle pour protéger son peuple. La connexion avec les signes célestes. Dit dans Matthieu 24, 29 à 30. Immédiatement après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'assombrira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Ces dernières années, des événements tels que les lunes de sang, les éclipses et les alignements planétaires ont été interprétés comme de possibles signes prophétiques. Ces phénomènes ne sont pas seulement naturels, ils ont une signification spirituelle profonde, soulignant l'imminence du retour du Christ. La tromperie des masses, la grande apostasie. Avant l'arrivée de l'Antéchrist, il y aura une période de grande apostasie. Paul met en garde dans 2 Thessaloniciens 2, 3. Que personne ne vous trompe en aucune façon, car il n'en sera pas ainsi à moins que l'apostasie ne vienne d'abord et que l'homme du péché ne soit révélé, le fils de la perdition. L'apostasie fait référence à l'abandon de la vraie foi. Beaucoup de ceux qui professent le christianisme céderont aux mensonges de l'Antéchrist et du faux prophète. Les églises attachées à la vérité seront persécutées, tandis que les institutions qui adhèrent au système mondial prospéreront. Cette apostasie est déjà visible dans de nombreuses régions du monde. Les doctrines bibliques sont diluées pour plaire aux masses, tandis que des valeurs contraires à la parole de Dieu sont célébrées. La bataille finale, Armageddon. Le règne de l'Antéchrist culminera dans une confrontation finale, connue sous le nom de bataille d'Armageddon. Apocalypse 16, 16 dit. Puis ils les rassemblèrent au lieu qui en hébreu est appelé Armageddon. Ce sera l'étape où toutes les forces du mal se rassembleront contre Dieu et son peuple. Mais le sort de l'Antéchrist est scellé. Apocalypse 19, 20 déclare. Mais la bête fut capturée, et avec elle le faux prophète qui avait accompli les signes en son nom. Par ces signes, il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans l'étang de feu ardent de soufre. La victoire finale du Christ. Après la défaite de l'Antéchrist, le Christ établira son royaume millénaire. Apocalypse 20, 4 décrit. J'ai vu des trônes sur lesquels étaient assis ceux qui avaient reçu le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Ils n'avaient adoré ni la bête ni son image, et n'avaient reçu sa marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils sont ressuscités et ont régné avec Christ pendant 1000 ans. Ce royaume apportera la paix et la justice, mettant fin à la domination du péché et inaugurant l'éternité glorieuse avec Dieu. Conclusion ? Pas encore. Les événements qui ont conduit à l'arrivée de l'Antéchrist sont complexes, mais ne nous laissons pas cela nous paralyser. Les Écritures nous ont été données pour nous préparer, pas pour nous effrayer. Maintenant je te demande, qu'as-tu fait pour discerner les temps ? Avez-vous sondé les Écritures ? Reconnaissez-vous les signes autour de vous ? Laissez votre commentaire. Vos réflexions sont une partie essentielle de cette conversation. Et rappelez-vous, il reste encore beaucoup à révéler. Le mystère continue. Le royaume de l'Antéchrist, comment va-t-il tromper le monde ? L'une des questions les plus intrigantes concernant l'Antéchrist est de savoir comment il parviendra à tromper toute une population mondiale. Pour comprendre, il faut observer les éléments que la Bible met en avant dans le cadre de son règne. La parole de Dieu nous donne des indices importants, détaillant les méthodes qu'il utilisera pour conquérir le cœur et l'esprit des gens. 1. La promesse de paix mondiale. Dans le monde d'aujourd'hui, les guerres, les divisions politiques et les crises économiques poussent les nations à réclamer une solution unificatrice. Daniel 8, 25 décrit l'Antéchrist comme un maître manipulateur. Par son habileté, il fera prospérer la tromperie entre ses mains. Dans son cœur, il se magnifiera et détruira beaucoup de ceux qui vivent dans l'insouciance, se lèvera contre le prince des princes, mais sera brisé sans l'intervention de mains humaines. Il apparaîtra comme un artisan de la paix. La prophétie de 1 Thessaloniciens 5, 3 nous avertit. Quand ils diront « paix et sécurité », alors une destruction soudaine les surprendra,
comme les douleurs de l'accouchement sur une femme enceinte, et ils ne s'échapperont pas. Grâce aux promesses de stabilité et d'harmonie entre les nations, l'Antéchrist gagnera la confiance du monde. Mais ce sera une paix illusoire, utilisée comme un outil pour consolider sa domination. 2. Le charme du pouvoir et de la persuasion. Daniel 11, 36 décrit l'Antéchrist comme un homme arrogant et puissant. Le roi fera selon sa volonté, il s'exaltera et se magnifiera au-dessus de tout Dieu, et contre le Dieu des dieux il dira des choses incroyables. Elle réussira jusqu'à ce que l'indignation soit complète, car ce qui est décidé sera fait. L'arrogance sera une caractéristique de l'Antéchrist. Mais en même temps, il aura une capacité unique à convaincre les gens qu'il œuvre pour le bien commun. Il combinera charisme et intelligence, faisant appel aux dirigeants mondiaux et aux masses. 3. Le miracle de la blessure mortelle guérie. L'une des stratégies les plus puissantes sera l'événement décrit dans Apocalypse 13, 3. J'ai vu une de ses têtes comme si elle avait été blessée à mort, et sa blessure mortelle était guérie, et la terre entière s'effondre délirée après la bête. Beaucoup interprètent cela comme une résurrection symbolique ou littérale. L'Antéchrist peut subir une attaque ou une défaite publique, mais il se rétablira de manière miraculeuse. Cela convaincra davantage les gens de votre prétendue divinité. Imaginez l'impact de cet événement sur le monde moderne, amplifié par les médias sociaux et la diffusion en direct. Dans quelques secondes, des milliards de personnes pourront être témoins du miracle, renforçant ainsi l'idée qu'il est plus qu'humain. 4. L'alliance avec Israël et la rupture définitive. Daniel 9, 27 souligne que l'Antéchrist fera une alliance avec plusieurs pendant une semaine, 7 ans. Il conclura une alliance ferme avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il placera une abomination terrible dans le temple jusqu'à ce que la destruction décrétée y soit déversée. Cette alliance apportera la paix au Moyen-Orient, permettant la reconstruction du temple de Jérusalem. Mais au milieu de cette période, il rompra l'alliance, profanera le temple et se déclarera Dieu, exigeant l'adoration. Paul décrit cet acte dans 2 Thessaloniciens 2, 4. Il s'oppose et s'exalte au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou objet d'adoration, au point de s'asseoir dans le temple de Dieu, proclamant qu'il est lui-même Dieu. 5. Le système économique mondial. Comme mentionné dans Apocalypse 13, 16-17, l'Antéchrist contrôlera l'économie mondiale grâce à la marque de la bête. À tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, il leur fit donner une certaine marque sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre que celui qui avait la marque, le nom de la bête ou le numéro de votre nom. Quelle serait cette marque? Beaucoup pensent qu'il pourrait s'agir d'un dispositif d'identification numérique, d'une puce implantée ou même d'une forme avancée de biométrie. L'important ici n'est pas seulement le moyen technologique, mais ce qu'il symbolise, la soumission totale à l'Antéchrist. En acceptant la marque, la personne rejettera Dieu et s'alliera sur le système de l'Antéchrist. Apocalypse 14, 9-10 montre clairement le sort de ceux qui prennent la marque. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, qui a été versé sans mélange dans la coupe de sa colère. 6. Les miracles du faux prophète. Le faux prophète jouera un rôle essentiel aux côtés de l'Antéchrist, comme décrit dans Apocalypse 13, 13-14. Il accomplit aussi de grands prodiges, faisant même descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. À cause des signes qu'il lui était permis d'accomplir au nom de la première bête, il a séduit les habitants de la terre. Il utilisera ces signes pour légitimer l'Antéchrist en tant qu'être divin. Ce ne sera pas seulement une démonstration de pouvoir, mais une profonde tromperie spirituelle. Les gens croiront qu'ils suivent un sauveur, alors qu'en réalité ils adorent une fausse divinité. 7. La persécution des fidèles. L'un des aspects les plus sombres du règne de l'Antéchrist sera la persécution de ceux qui refusent la marque ou rejettent son culte. Apocalypse 13, 7 déclare. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il reçut également autorité sur chaque tribu, peuple, langue et nation. Des millions de personnes seront martyrisées pour leur foi en Christ. Ceux qui refusent d'adorer la bête risquent l'emprisonnement, la torture et la mort. Cependant, ces âmes fidèles seront justifiées dans l'éternité, comme nous le voyons dans Apocalypse 20, 4. Ils n'avaient adoré ni la bête ni son image, et ils n'avaient pas non plus reçu sa marque sur leur front ou sur leurs mains. Ils sont ressuscités et ont régné avec Christ pendant 1000 ans. Le point culminant de la prophétie, la bataille d'Armageddon. Le règne de l'Antéchrist culminera avec la grande bataille d'Armageddon, où les forces du mal affronteront Jésus-Christ. Apocalypse 16, 16 mentionne. Puis ils les rassemblèrent au lieu qui en hébreu est appelé Armageddon. Cette bataille sera une confrontation spirituelle et physique.
L'Antéchrist, le faux prophète et leurs armées se rassembleront pour lutter contre Dieu. Mais votre défaite sera immédiate. Apocalypse 19, 19 à 21 décrit. Puis je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour combattre celui qui était assis sur le cheval et contre son armée. Mais la bête fut capturée, et avec elle le faux prophète qui avait accompli les miracles en son nom. Tous deux furent jetés vivants dans l'étang de feu ardent de soufre. Conclusion ouverte, sommes-nous prêts? Les événements décrits ne sont pas de simples mythes ou contes anciens. Ils pointent vers une réalité qui se déroule devant nous. Le décor est en train d'être planté et les signes sont clairs pour ceux qui ont des yeux spirituels pour voir. Maintenant, je vous laisse avec une question cruciale. Êtes-vous prêts pour ce qui s'en vient? La prophétie est claire, mais c'est à chacun de nous de décider comment y répondre. Continuez à suivre, car le dénouement de cette révélation ne fait que commencer. La chute de l'Antéchrist, l'issue prophétique et le triomphe du Christ. Jusqu'à présent, nous avons vu le scénario de pouvoir que l'Antéchrist va construire. Son ascension, son alliance avec le faux prophète, son contrôle mondial et la persécution des fidèles. Mais la Bible ne laisse aucun doute. Le règne de l'Antéchrist connaîtra une fin brutale et cataclysmique, car il sera interrompu par le retour glorieux de Jésus-Christ. Pour bien comprendre ce résultat, nous devons approfondir les événements finaux décrits dans les Écritures et réfléchir à leur signification spirituelle et prophétique. 1. Le retour du Christ en gloire. Le moment le plus attendu par les croyants du monde entier est le retour du Christ, décrit en détail dans diverses parties des Écritures. Alors que l'Antéchrist mènera ses forces vers Armageddon, le Christ apparaîtra en puissance et en majesté. Apocalypse 19, 11-16 décrit cette scène. J'ai vu le ciel ouvert, et devant moi un cheval blanc, dont le cavalier s'appelle fidèle et vrai. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont comme des flammes de la foi. Ogo, et sur sa tête il y a plusieurs couronnes. Il a un nom que personne d'autre que lui ne connaît. Il est vêtu d'une robe trempée de sang et son nom est la parole de Dieu. Les armées du ciel le suivirent, montés sur des chevaux blancs et vêtus de fin lin, blanc et pur. Ici, nous voyons Jésus venir comme un guerrier et un juge. Il ne revient plus comme l'humble serviteur, mais comme le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Votre victoire sera définitive et écrasante. 2. La défaite de l'Antéchrist et du faux prophète. La chute de l'Antéchrist est un moment décisif dans le plan divin. Apocalypse 19, 19-21 raconte la confrontation directe. Puis je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Mais la bête fut capturée, et avec elle le faux prophète qui avait accompli les signes par ses signes, il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans l'étang de feu ardent de soufre. C'est la fin du règne terrestre de l'Antéchrist et du faux prophète. Ils n'auront aucune chance de se défendre, puisque la parole de Dieu a déjà décrété leur condamnation. Tous deux seront jetés vivants dans l'étang de feu, où ils feront face à un tourment éternel. La bataille d'Armageddon sera aussi brève que puissante, car la victoire appartient au Seigneur. 3. La prison de Satan. Alors que l'Antéchrist et le faux prophète font face à l'étang de feu, Satan, qui était le principal orchestrateur de tout le système maléfique, sera également contenu. Apocalypse 20, 1-3 décrit ce moment. J'ai vu un ange descendre du ciel, tenant dans sa main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, l'ancien serpent, qui est le diable, Satan, et l'enchaîna pendant 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, il l'enferma et le scella, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faudra qu'il soit relâché pour un peu de temps. L'arrestation de Satan marque le début d'une nouvelle période dans l'histoire de l'humanité, le royaume millénaire du Christ. Pendant ce temps, Satan n'aura pas accès pour tromper les nations, et la terre connaîtra une paix jamais vue auparavant. 4. Le royaume millénaire du Christ. Le royaume millénaire est une période littérale de 1000 ans pendant laquelle Jésus-Christ régnera sur la terre dans la justice et la gloire. Apocalypse 20, 4 décrit cet événement. J'ai vu des trônes sur lesquels étaient assis ceux qui avaient reçu le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Ils n'avaient adoré ni la bête ni son image, et ils n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils se relevèrent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ce sera une période de renouveau où la justice sera rétablie, Ésaïe 11, 3-5. Les gens vivront en harmonie, même les animaux, Ésaïe 11, 6-9. Il y aura prospérité et sécurité, Michée 4, 3-4. Mais le royaume millénaire ne sera pas seulement une période de bénédiction pour ceux qui sont sauvés. Cela servira également de démonstration finale de la souveraineté de Dieu, car à la fin,
Satan sera libéré pour tester à nouveau les nations. 5. La libération de Satan et la dernière tromperie. Après le royaume millénaire, Satan sera libéré pour une courte période. Apocalypse 20, 7 à 8 décrit. Quand les 1000 ans seront terminés, Satan sera libéré de sa prison et sortira pour tromper les nations aux quatre coins de la terre, Géog et Magog, pour les rassembler pour le combat. Leur nombre est comme le sable du mer. Ce sera la dernière tentative de rébellion contre Dieu. Malgré 1000 ans de paix et de justice sous le règne du Christ, il y aura encore des gens qui choisiront de se rebeller. Cela montre la profondeur de la nature pécheresse humaine sans la rédemption du Christ. 6. Le jugement dernier. Après la défaite finale de Satan, suit le jugement du grand trône blanc, où tous ceux qui ont rejeté Dieu seront jugés. Apocalypse 20, 11-15 raconte. Je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant eux, et aucune place ne fut trouvée pour eux. Je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône, et des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés selon ce qu'ils avaient fait, tel qu'il était consigné dans les livres. Ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie seront jetés dans l'étang de feu, avec la mort et l'Hadès. C'est la destinée éternelle de tous ceux qui ont rejeté l'offre de salut de Dieu par Jésus-Christ. 7. Le nouveau ciel et la nouvelle terre. Après le jugement, Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, comme promis dans Apocalypse 21, 1-4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre des cieux d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son mari. J'entendis une voix forte venant du trône et disant, « Maintenant, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, avec lesquels il vivra. Il n'y aura plus de larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de chagrin, ni de pleurs, ni de douleur, car l'ordre ancien a disparu. Ce sera le destin final de tous ceux qui resteront fidèles à Dieu, une éternité en présence de son amour et de sa gloire. Il n'y aura plus de péché, ni de souffrance, ni de mort. Tout sera renouvelé pour refléter la perfection de Dieu. » Une dernière réflexion. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Ces événements ne sont pas seulement des histoires futures. Ils nous appellent à agir dans le présent. Jésus a averti dans Matthieu 24, 42. « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Il est maintenant temps de décider. Êtes-vous prêt pour le retour du Christ? Ou êtes-vous distrait par les tromperies de ce monde? Les choix que nous faisons aujourd'hui auront des conséquences éternelles. Et toi? Comment préparez-vous les jours à venir? L'histoire ne s'arrête pas là. Elle continue, en attendant la réponse de chaque cœur à l'appel de Dieu. Un appel à la vigilance, l'avertissement biblique. Jésus, en parlant des derniers jours, nous a laissé un avertissement solennel. Il savait que la période précédant sa venue serait marquée par la confusion, la tromperie et les tribulations. Dans Matthieu 24, 4-5, il exhorte. Faites attention à ce que personne ne vous trompe. Car beaucoup viendront en mon nom, disant, je suis le Christ, et en séduiront beaucoup. Cela nous amène à toi une question urgente. Comment se préparer spirituellement à ces jours difficiles? La Bible ne révèle pas seulement les événements futurs, mais offre également des instructions claires sur la manière dont nous devons vivre en attendant la fin des temps. 1. Reconnaître les signes prophétiques. Les signes de la fin des temps sont comme une horloge prophétique, nous montrant que le retour du Christ est proche. Parmi les signes décrits par Jésus dans Matthieu 24 figurent faux prophètes et faux Christ, Matthieu 24, 5. Guerre et bruit de guerre, Matthieu 24, 6-7. Famine, peste et tremblement de terre en divers endroits, Matthieu 24, 7. Persécution et haine contre les chrétiens, Matthieu 24, septembre 2010. Ces signes annoncent non seulement l'arrivée de l'Antéchrist, mais nous préparent également au retour glorieux du Christ. Cependant, la plus grande tragédie sera l'aveuglement spirituel de ceux qui ignorent ces avertissements. Luc 21, 34-36 nous avertit. Prenez garde de ne pas charger votre cœur de débauche, d'ivresse et d'inquiétude de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste comme un piège. Car il viendra sur tous les habitants de la terre entière. Soyez toujours vigilants et priez pour pouvoir échapper à tout ce qui est sur le point d'arriver et vous tenir devant le Fils de l'homme. 2. Renforcer notre foi. L'ère de l'Antéchrist sera marquée par une crise de foi sans précédent. L'apostasie, l'abandon de la vérité, est l'un des événements les plus marquants des prophéties. Paul écrit dans 2 Thessaloniciens 2, 3. Que personne ne les séduise de quelque manière que ce soit, car il n'en sera pas ainsi à moins que l'apostasie ne vienne d'abord et que l'homme de péché ne soit révélé, le fils de perdition. Cette apostasie est déjà visible de nos jours.
Les doctrines bibliques sont rejetées, la parole de Dieu est diluée et la recherche d'un évangile confortable domine de nombreuses églises. Pour résister à cette période, nous devons ancrer notre foi dans la parole de Dieu. Le psaume 119, 105 nous rappelle. Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas et une lumière qui éclaire mon chemin. Sans la parole, nous serons facilement trompés par les signes mensongers et les prodiges de l'antéchrist et du faux prophète, 2 Thessaloniciens 2, 9. 3 guerres spirituelles, se préparer à la confrontation. Les Écritures nous préviennent que la bataille contre l'antéchrist ne sera pas seulement physique, mais surtout spirituelle. Paul décrit cette lutte dans Éphésiens 6, 12. Car notre lutte n'est pas contre les êtres humains, mais contre les pouvoirs et les autorités, contre les dirigeants de ce monde des ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. Comment alors pouvons-nous nous préparer à cette bataille? Éphésiens 6, 13-17 nous donne la réponse. C'est pourquoi revêtez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux mauvais jours et rester ferme après avoir tout fait. Tenez donc ferme, ceignez-vous de la ceinture de la vérité, revêtez la cuirasse de la justice et chaussez vos pieds de la disponibilité de l'évangile de paix. De plus, utilisez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Portez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Chaque pièce de cette armure spirituelle est cruciale. La ceinture de vérité, pour discerner les tromperies de l'antéchrist. Le pectoral de la justice, pour protéger nos cœurs contre la corruption du péché. Le bouclier de la foi, pour bloquer les mensonges et les doutes émis par l'ennemi. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu, notre arme principale contre les ténèbres. 4. Le rôle de la prière et de la vigilance. La prière sera notre lien vital avec Dieu dans les moments difficiles. Dans Matthieu 26, 41, Jésus exhorte ses disciples. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Prier, ce n'est pas seulement demander de la protection, c'est rechercher le discernement, la force et l'intimité avec Dieu. Durant le règne de l'Antéchrist, les croyants auront besoin d'une vie de prière intense pour résister à la pression de se conformer au système mondial. Romains 12, 12 encourage. Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans les tribulations, persévérez dans la prière. 5. Persévérer jusqu'au bout. La promesse de Dieu est claire, ceux qui persévéreront jusqu'au bout seront sauvés. Matthieu 24, 13 dit. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette persévérance sera mise à l'épreuve par la persécution, la faim, l'isolement et même la mort. Cependant, la garantie du Christ est plus grande que n'importe quelle souffrance terrestre. Romains 8, 18 nous réconforte. Je considère que nos souffrances présentes ne peuvent être comparées à la gloire qui se révélera en nous. La fidélité sera récompensée. Apocalypse 2h10 dit. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie. 6. Préparer les prochaines générations. Un autre aspect essentiel de notre préparation est l'éducation des générations futures. Dans Deutéronome 6, 6-7, nous sommes appelés à enseigner continuellement la parole de Dieu. Que toutes ces paroles que je vous commande aujourd'hui soient dans votre cœur. Apprenez-les avec persévérance à vos enfants. Parlez-en quand vous êtes assis à la maison, quand vous marchez sur le chemin, quand vous vous allongez et quand vous vous levez. Si nous n'éduquons pas nos enfants et nos communautés sur les vérités bibliques, ils seront facilement séduits par le système de l'Antéchrist. Nous devons avoir l'intention de transmettre la vérité des Écritures. 7. La société à invitation finale, choisissez le royaume de Dieu. La période précédant le retour du Christ sera une période de décision. Les gens seront confrontés à deux choix. Se soumettre au système de l'Antéchrist, accepter la marque de la bête et rejeter Dieu. Rester ferme en Christ, même face à la persécution et à la mort. Apocalypse 3, 20 nous présente l'invitation de Jésus. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je dînerai avec lui, et lui avec moi. Le choix est individuel. Dieu offre la vie éternelle, mais c'est à chacun d'accepter son offre de salut. Oui, la Nouvelle Jérusalem, la destination finale des fidèles. Après la défaite de l'Antéchrist, de Satan et de tous ceux qui l'ont suivi, les croyants entreront dans l'éternité glorieuse. Apocalypse 21, 22-27 décrit la Nouvelle Jérusalem. Je n'ai vu aucun temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'Agneau en sont le temple. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'Agneau est sa lampe. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre lui apporteront leur gloire. Ses portes ne seront jamais fermées pendant le jour, car il n'y aura pas de nuit là-bas. Tel sera le destin éternel de tous ceux qui resteront fidèles, vivre en présence de Dieu,
libre du péché, de la souffrance et de la mort. Une décision urgente. Le message prophétique est clair, le temps presse. Jésus reviendra et sa récompense sera avec lui. Apocalypse 22, 12 dit. Voici, je viens bientôt. Ma récompense est avec moi, et je rendrai à chacun selon ce qu'il a fait. Maintenant, je vous le demande, de quel côté serez-vous lorsque le Christ reviendra? Le moment est venu de choisir, car demain n'existera peut-être pas. Regardez, priez et restez ferme. Et rappelez-vous, ce n'est pas la fin de la conversation. Les événements finaux recèlent encore des mystères à révéler. Tout au long de ce voyage à travers les Écritures et les prophéties, nous avons vu un plan détaillé et glorieux qui culmine dans la victoire du Christ et la restauration de toutes choses. Depuis la montée de l'Antéchrist jusqu'à sa chute finale, en passant par le règne millénaire du Christ et l'établissement des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, tout indique l'accomplissement parfait des desseins de Dieu. Le récit ne laisse aucun doute, l'avenir est entre les mains du Seigneur et rien ne peut contrecarrer son plan. Job 42, 2 nous rappelle. Je sais que vous pouvez tout faire et qu'aucun de vos projets ne peut être contrecarré. La fin des temps n'est pas seulement une question de destruction ou de jugement, mais aussi de renouveau et de victoire. C'est une invitation à tous ceux qui entendent la parole de Dieu à se repentir, à croire et à se préparer au retour du roi. Une dernière réflexion, une invitation à l'engagement. Jésus tend la main à chacun, appelant chacun à une vie de foi et d'obéissance. Apocalypse 22, 17 lance le dernier appel. L'Esprit et l'épouse disent, viens. Et tous ceux qui entendent disent, viens. Que celui qui a soif vienne, et quiconque le souhaite, qu'il boive gratuitement l'eau de la vie. C'est le moment de la décision. Les prophéties ne sont pas seulement un avertissement, mais un appel à l'action. La vie éternelle est accessible à tous ceux qui confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur, Romains 10, 9-10. Êtes-vous prêt à faire ce choix? La parole de Dieu nous encourage à veiller, à attendre et à persévérer jusqu'au bout. Et surtout, cela nous promet que les souffrances et les luttes de ce monde ne sont pas comparables à la gloire qui sera révélée en Christ, Romains 8, 18. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. La Bible se termine par une prière qui résonne dans le cœur de chaque croyant. Celui qui témoigne de ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens, Seigneur Jésus. Apocalypse 22, 20. En attendant ce jour glorieux, vivons avec une foi inébranlable, partageant l'Évangile, mettant en garde contre les tromperies des temps et attendant le roi qui régnera pour toujours. Que ce message soit une encre pour votre âme et une lumière sur le chemin. Le Christ est à la porte. Le moment est venu. Cliquez sur l'écran maintenant et regardez la playlist.